Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Coradia El Jazair, inauguré ce vendredi, il entrera en service demain pour son premier voyage à partir de la nouvelle gare d'Ara. On fait un focus ce soir justement sur cette structure qui a été construite en un temps record par une filiale de la SNTF. La Marine nationale vient de se doter d'un voilier école d'une rare beauté baptisé El Mellah 938. Le voilier dispose du nec plus ultra en matière de technologie, on le découvrira dans ce journal. On ira à Al-Bayed également, une région connue pour ses terres fertiles, mais elle recèle aussi d'autres trésors sous terre, des galeries et des grottes sculptées par la nature, une merveille qu'on vous fera découvrir ce soir à travers Jbel El Gouar. À l'étranger, une trentaine de personnes ont été tuées ce vendredi dans l'attaque contre l'état-major des armées du Burkina Faso dans la capitale Ouagadougou, selon plusieurs sources sécuritaires. L'attaque a ciblé aussi l'ambassade de France, toujours à la même capitale. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer, d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue bulgare, Roumen Radev, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel le président Bouteflika réitère son entière disposition à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Comme j'ai annoncé en titre, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalan, a procédé ce vendredi à la mise en service commerciale du premier train Coradia Algérie, ainsi qu'à l'inauguration de la nouvelle gare ferroviaire Ara, dédiée aux grandes lignes qui seront desservies par les trains Coradia. Il était accompagné du directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires, Yassine Benjaballah, et du vice-président senior pour la région Moyen-Orient-Afrique auprès d'Alstom. Le ministre a fait savoir que ce train effectuera son premier voyage vers Oran demain, samedi. Le Coradia El Jazair entrera donc en service pour la journée de demain pour un premier voyage à partir de cette nouvelle gare d'Ara, un chef-d'œuvre architectural dont on n'a pas beaucoup parlé. Ce soir, justement, on fait un focus sur cette structure qui a été construite en un temps record par la filiale de la SNTF. Cette nouvelle gare respecte toutes les normes internationales, y compris les passages pour les personnes à mobilité réduite. Reportage Amal Bouakbar. Double événement pour la Société nationale des transports ferroviaires, la SNTF. Il s'agit de l'inauguration de la nouvelle gare ferroviaire d'Ara pour les grandes lignes et de la mise en service commerciale du train express Coradia Algérie. Cette cérémonie officielle a été présidée par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalan, qui s'est félicité de ces nouvelles acquisitions qui s'inscrivent dans le cadre du programme de modernisation de la SNTF et du réseau ferroviaire national. Un nouveau train avec un nouveau service, du nouveau personnel, donc on a créé de l'emploi. C'est un train polyvalent qui assure une traction électrique, une traction diesel. Une nouvelle gare avec les nouvelles normes, une gare qui offre un petit peu de toutes les commodités pour l'accès surtout aux personnes, à la clientèle mobilité réduite. L'autorail Coradia Algérie, qui roule à une vitesse de 160 km/h, effectuera son premier voyage demain à destination d'Oran. Concernant la tarification, les prix sont fixés à 2000 dinars pour la première classe et 1700 pour la deuxième classe, avec pour les deux catégories un repas offert. En tout, 17 autorails express de type Coradia ont été acquis par la SNTF. La nouvelle gare Ara, destinée aux grandes lignes, a été réalisée en un temps record. C'est une gare qui a été réalisée en 77 jours, donc c'est un record réalisé par une main-d'œuvre 100% algérienne, matériaux algériens. Notre rôle, c'est assurer un meilleur service. Mais on a accès sur les personnes à mobilité réduite, parce que l'ancienne gare, elle a pas mal de problèmes. En somme, des acquisitions importantes qui doivent faire toutefois l'objet de préservation. Les appels dans ce sens se multiplient. Les responsables de la SNTF prévoient d'ailleurs le lancement prochainement d'une vaste campagne de sensibilisation.
La Marine nationale vient de se doter d'un voilier école d'une rare beauté baptisé le Mellah 938. Ce voilier est une chance pour les élèves des écoles de la Marine d'apprendre bien sûr les règles et les bases de la navigation en haute mer en utilisant notamment les cartes et les outils de mesure à l'ancienne. Le voilier dispose tout de même du nec plus ultra en matière de technologie pour découvrir ce bâtiment. Le haut commandement de l'armée nationale populaire a permis exceptionnellement à une de nos équipes de le visiter de l'intérieur. Reportage Adel Sadoun, Abdelhalimi Aïcha. Ce majestueux navire à 3 mâts appartient aux forces navales algériennes. De l'avis de la majorité des observateurs, son allure racée et son esthétique de premier plan en font l'un des plus beaux bâtiments de sa catégorie. Ce voilier école a été acquis par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour la formation des cadres et des officiers. Son nom, El Mellah, signifie le navigateur. À bord, différents stages de formation sont dispensés et on y apprend les techniques de navigation anciennes et nouvelles. Ce voilier école est doté de toutes les commodités et moyens techniques et didactiques pour assurer une formation de qualité qui répond aux normes et standards internationaux pour tout ce qui a trait à la navigation maritime. Les grandes nations maritimes disposent de ce genre d'outils pour la formation de leurs équipages, que ce soit les marines militaires ou civiles. Donc ils disposent de ce genre d'outils qui s'avèrent être très importants pour la formation des marins. Donc l'Algérie, alhamdoulilah, vient de rejoindre le cercle très fermé de ces nations donc, pour former l'élite future des forces navales. L'élite des forces navales algériennes disposera donc d'un voilier école à la pointe de la technologie et aux caractéristiques impressionnantes. Il permet d'accueillir dans des conditions optimales 120 élèves officiers, en plus des membres d'équipage. De plus, il dispose de moyens techniques modernes et efficaces pour produire et gérer les besoins énergétiques. Nous venons d'achever un cours de formation générale concernant les caractéristiques techniques du voilier école Al Mellah. Le voilier école Al Mellah est un voilier à 3 mâts, de longueur de 110 mètres, déplacement 3200 tonnes, de tirant d'eau de 5,75 mètres. La hauteur des mâts est de 54 mètres. La surface des voiles, la voilure ou la surface des voiles est de 3200 mètres carrés. Nous avons 2 vitesses caractéristiques. Une vitesse sous voile de 17 nœuds à des conditions météorologiques 6 Beaufort et une vitesse sous propulsion mécanique de 12 nœuds dans des conditions météorologiques de 3 Beaufort. Nous avons un moteur de propulsion de type MTU d'une puissance nominale de 1320 kW. Nous avons aussi pour la production et la distribution d'une énergie électrique 2 diesel générateurs de 620 kW chacune. À bord du voilier école El Mellah, le travail est très physique et nécessite d'être en excellente forme pour manœuvrer les voiles et les cordages. Les élèves officiers devront aussi apprendre à se positionner et à tracer un cap avec boussole, carte et compas. Des compétences qui s'avèrent nécessaires pour une armée professionnelle efficace et aguerrie. Et vous pourrez suivre un documentaire consacré justement à ce voilier école juste après le journal de 20h. Le voilier El Mellah est un documentaire conçu par Adel Sadoun et Abdelhalimi Aïcha. Dans l'actualité aussi, 3 terroristes ont été arrêtés hier dans la wilaya de Batna par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et puis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors de différentes opérations menées à Tamanrasset et Insalah ainsi qu'à Borj Badji Mokhtar 5 contrebandiers. Ils ont saisi également des outils d'orpaillage. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Gherdaya, Borj Badji Mokhtar, Insalah et Saïda 233 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités. L'Algérie veut se placer dans le marché mondial de la téléphonie mobile. Petit à petit, des entreprises algériennes commencent à imposer leur marque dans les grands rendez-vous internationaux comme celui de Barcelone. Mouna Nawal Hamoudi nous en parle. Pour la 3e fois consécutive, le géant algérien Condor Electronic participe au Congrès mondial du mobile de Barcelone, le plus grand rendez-vous mondial du secteur. L'occasion pour la compagnie de présenter ses 4 nouveaux smartphones.
Nos produits sont commercialisés dans toute l'Afrique du Nord et dans d'autres pays africains, mais aussi en France, et nous tentons de conquérir le marché espagnol durant l'année en cours. Notre objectif est de parvenir à exporter nos produits vers tous les pays du monde. Dans l'optique de renforcer la présence de cette compagnie dans les pays européens, plusieurs conventions de partenariat ont été conclues entre Condor Électronique et des compagnies européennes, au moment où le marché algérien semble séduire bon nombre d'entreprises européennes. Cela fait 2 ans que nous avons découvert les produits algériens Condor. Aujourd'hui, nous sommes fiers de signer cette convention de partenariat qui permet de commercialiser ces produits en France. Grâce à la signature de cette convention, les produits Condor seront présents sur le marché espagnol, ce qui permet de renforcer les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne. Notre participation à ce salon nous permet de trouver de nouveaux partenaires à travers le monde. Et l'Algérie est l'un des plus importants marchés que nous ambitionnons d'intégrer. Nous regardons l'Afrique avec un grand intérêt et l'Algérie constitue une fenêtre sur le continent. C'est pourquoi nous cherchons des opportunités d'investissement pour se déployer en Afrique. Ce rendez-vous universel à l'enjeu économique crucial pour la compagnie algérienne permet à Condor de s'imposer parmi les plus grandes firmes de l'électronique et de faire du produit Made in Algeria un produit reconnu mondialement. Et lorsqu'on parle de produit, on parle surtout de son design. L'expérience de la Finlande est pionnière, notamment en matière d'innovation des entreprises. Ce point a été l'objet d'une conférence et d'une exposition qui se sont tenues à Alger, organisées conjointement par l'ambassade de Finlande et l'École nationale polytechnique d'Al-Harrach, ainsi que l'Institut national de la propriété industrielle. Regardez ce reportage signé Zitaït Mahidine. La Finlande est la reine du design. Son prédicateur n'est autre que M. Jarno Pertonen, ancien directeur du musée du design. De passage à Alger pour promouvoir l'innovation et évoquer les performances en matière du design industriel. C'est une exposition sur les objets innovatifs, disons, le design innovatif. Et là, on présente plus que 50 objets. Peu à peu, l'industrie a appris à profiter du design. Et maintenant, les grandes industries relient sur le design. Mais disons que dans cette exposition, on présente des entreprises qui sont, au commencement, étaient des entreprises très familiales. Oui. Mais maintenant, ils ont agrandi et puis à cause du design. Du haut de ses 82 ans, l'invité de l'École nationale polytechnique d'Al-Harrach a revisité au cours d'une conférence le panorama du design en Finlande. C'est un chandelier dessiné par Harri Koskinen, un des plus fameux jeunes designers. Et puis c'est assez festival. À la bibliothèque de l'école polytechnique, une exposition sur l'innovation en Finlande illustre les grands challenges de la Finlande. Un pays qui a réussi à lancer plus de 200 000 entreprises dédiées au design. Une rencontre organisée avec l'appui de l'ENAPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Nous sommes très contents d'accueillir cette exposition, cette conférence. Et le tout dans le cadre du jumelage entre le ministère de l'Industrie et la Finlande, l'Espagne, la France, dans le cadre du système d'innovation industrielle. On a besoin de ce genre d'exposition au sein de notre école parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est d'étudier et tout. Donc de temps en temps, ça fait bien de changer ses idées, et s'ouvrir l'esprit et tout sur les nouvelles technologies. Au pays des forêts et des lacs, une véritable Startup Nation est née, au grand bonheur des créateurs et des créatrices.
On part à l'étranger pour parler de cette attaque qui s'est déroulée au Burkina Faso. Une trentaine de personnes ont été tuées ce vendredi dans l'attaque contre l'état-major des armées de ce pays, dans la capitale Ouagadougou précisément, selon plusieurs sources sécuritaires. Une de ces sources a déclaré que ces victimes étaient des militaires et des civils également. On dénombre au moins 75 personnes qui ont également été blessées. Et puis ces attaques ont visé notamment l'état-major des armées du Burkina Faso et puis de l'ambassade de France à Ouagadougou. Au moins 6 assaillants ont été neutralisés. Les autorités françaises ont par ailleurs annoncé qu'il n'y avait pas de victimes françaises lors de ces attaques. On vient en Algérie pour parler de ces jeunes. Ils sont nombreux, ces jeunes qui font leur retour au travail de la terre, comme nous allons le voir à Bni Abbas, dans la wilaya de Béchar. Plusieurs exploitations de la région sont gérées par des jeunes agriculteurs qui ont investi dans ce domaine. Camélia Melel. C'est un phénomène récent, mais qui s'accentue. Les jeunes redécouvrent le métier d'agriculture. Ils sont nombreux à avoir fait le choix du retour à la terre. Toukel est l'un d'entre eux. Il a repris une exploitation laissée à l'abandon. Patient pour les uns et défi pour les autres. Au tout début, nous avons commencé le forage des puits et Dieu merci, nous avons trouvé de l'eau. Alors, aussitôt, nous avons aménagé des périmètres agricoles. Labourer, semer et récolter les fruits de sa terre, un travail certes difficile, mais tout a été mis à la disposition des agriculteurs pour qu'ils redonnent vie aux palmeraies restés longtemps arides. Tout ce qu'on en a planté dans cette terre a porté ses fruits, tels que les pommes de terre, l'oignon, la fraise et même la laitue. 10 hectares de terre ont été consacrés pour les jeunes qui veulent travailler cette terre et 14 périmètres agricoles sont en cours d'aménagement. Nombreux sont les jeunes qui, comme Tokal, ont fait du travail de la terre une passion et une raison d'être. Ils savent que l'avenir, c'est le retour vers l'agriculture. Voilà donc pour Bni Abbas, cette région frontalière. On va un peu plus haut vers la steppe, à Al-Bayad précisément, une région connue aussi pour ses terres fertiles. Mais elle recèle également d'autres trésors, sous terre cette fois, des galeries et des grottes sculptées par la nature. Une merveille qu'on vous fait découvrir ce soir à travers Djebel El Gouar. C'est un site malheureusement laissé à l'abandon qui risque même d'être détérioré avec le temps. Reportage Siham Knouch. C'est au milieu d'une masse rocheuse, au cœur de cet atlas saharien qui s'impose, pas très loin de la localité de Berezina, dans la wilaya d'Al-Bayad, que se trouve la grotte de Jebel Gouar. Bien que l'accès soit difficile, nous nous retrouvâmes dans une suite de chambres communicantes, des galeries creusées grâce à l'eau, voilà des millénaires. Des stalactites et des stalagmites, un sol recouvert de sable, et aux roches, dames chauves-souris s'accrochent. D'après les autochtones, la grotte a servi de refuge à nos maquisards lors de la guerre de la Révolution. Ici, les gens n'aiment pas trop s'aventurer sur ce site. Plusieurs superstitions y rôdent. Reste que la valeur historique, géologique, paléontologique des lieux est inestimable. Nous sommes près de la grotte de l'Grar qui se trouve, comme vous le voyez, donc sur la plaine qui mène au barrage de Berezina. Donc il se trouve à peu près à 2 km ou plus. Donc à l'époque, c'était habité par les Moudjahidines puisqu'on a trouvé les traces de la préparation de la poudre. Donc la deuxième découverte actuelle, c'était en 99-2000 par l'ITC. C'est une association locale qui se trouve à Berezina. Après, l'office local de tourisme aussi, il fait des visites, comme la visite comme celle-là. Donc nous essayons de dire aux visiteurs de les visiter dans les prochains jours, Inch'Allah. Pour le moment, ce site plusieurs fois millénaire est exposé à tous les risques de dégradation et de pillage. On va parler à présent de la course de dromadaire à Ouergla qui attire chaque année des centaines de participants pour parcourir une distance de 12 km. C'est une occasion aussi pour les touristes nationaux et étrangers d'admirer les magnifiques paysages du Sahara algérien à Melbourne.
C'est dans ce cadre féerique du Sahara algérien que les touristes venus des 4 coins du pays et de l'étranger sont venus admirer la très populaire course des dromadaires organisée à Ouergla. Une compétition insolite, haute en couleurs, qui nécessite autant d'endurance que d'entraînement. C'est un marathon qui s'étale sur une distance de 12 km. La course, tout comme l'ambiance, était magnifique. La course de dromadaire est connue dans tout le sud algérien. C'est une course très populaire. Le public était au rendez-vous. C'était magnifique. Cette course a drainé un grand nombre de jeunes participants passionnés de dromadaires venus dévoiler leur performance et leur maîtrise de ce sport populaire qui fait partie des traditions du Sahara. Un spectacle fascinant pour les touristes. Je suis ravie d'avoir d'avoir vu cette course et je vous remercie beaucoup. C'était vraiment un très beau spectacle. C'est assez fabuleux. J'ai jamais vu de ma vie, c'est assez fabuleux. Je suis très contente de voir la première fois que je vois une course de chameaux et j'espère qu'on va bientôt revenir en famille pour visiter le sud algérien. Nous remercions les organisateurs pour cette belle initiative et nous demandons aux autorités concernées de nous aider pour développer ce sport. C'est un sport qui fait partie de notre patrimoine. Nous sollicitons le soutien de la direction de la jeunesse et des sports. Les adeptes de la course des dromadaires souhaitent conserver et développer ce sport ancestral ancré dans les traditions des habitants du Sahara. Et puis nous vous emmenons à présent à Tlemcen et plus précisément dans un vieux café populaire de la ville d'El Khmis où on prépare toujours le café sur un feu de braise. Un café dont la création remonte aux années 40, détenant ainsi des histoires, des anecdotes et des secrets que nous révèle Badia Amarni. Pour les amateurs du café et du thé, une seule adresse. La ville de El Khmis à Tlemcen est tout indiquée. Le vieux café Selam ou la paix accueille toujours des centaines, voire des milliers de personnes qui viennent déguster leur café préparé à la braise depuis 1941. Une tradition perpétuée grâce au savoir-faire de Ammi Hafid. C'est un bon café. Il est délicieux car préparé à la braise. La création de ce café remonte à 1941. En 1956, il a été transformé en poste et jusqu'à 1962, nous avons alors rouvert ce café qui fonctionne à ce jour. Avant, il n'y avait pas de gaz, on utilisait du bois. Depuis, c'est devenu une tradition. Chaque recoin de ce café vous raconte une histoire. Le café est préparé sur le feu. Ce café a de la notoriété. Il est préférable de préparer le café à la braise. Le café Selam fait partie aujourd'hui de l'histoire de l'Algérie, fréquenté par des générations entières. Puis un mot sur le sport avec d'abord Dame Coupe et cette qualification surprise et historique du CR Zaouia, petit club de la 5e division de la wilaya de Blida, en éliminant le leader de la Ligue 2, l'Azam Ain Blida. C'est une victoire qui s'est dessinée au terme de 120 minutes de jeu sur le score de 2-1, et cela après avoir été mené au score. On parle également de cet autre match, le MC Alger, qui a effectué une victoire logique devant son adversaire, le Mobéjaïa, une équipe qui a joué moyennement sur cette rencontre, sur un score de 2-0, un match que vous avez pu suivre juste avant ce journal. Et puis voilà donc les buts de la rencontre MCA face au Mobéjaïa, premier but. Et puis on parle également de ce match qui a été également joué cet après-midi, qui a vu l'USM Alger revenir avec les 3 points de la victoire lors de son déplacement à Biskra, 1-0. Notez également qu'en ce moment, vous le voyez sur ces images, c'est une retransmission en direct, où se joue le big match de cette 22e journée de Ligue 1 Mobilis, entre l'Entente de Sétif et le CS Constantine. Et comme vous le voyez sur ces images, le score
entre les deux équipes et de 1-0 en faveur de l'ES Sétif. Il faut souligner qu'en cas de victoire de l'ES Sétif, la compétition sera relancée avec bien sûr une course pour le titre, et cela bien sûr en cas de victoire aussi du MCO, le MC Oran, face au MC Alger lors de son match prévu le 13 mars prochain pour la journée, bien sûr toujours au compte de cette 22e journée de Ligue 1, je le rappelle encore. Voilà pour le sport et voilà ce qui termine cette édition, le rappel des titres avant de vous quitter. Le Coradia El Jazair, inauguré ce vendredi, il entrera en service demain pour son premier voyage à partir de la nouvelle gare Ara. Nous avons fait un focus ce soir sur cette structure et ce train, donc cette structure d'abord qui a été construite en un temps record par une filiale de la SNTF. La Marine nationale vient de se doter d'un voilier école d'une rare beauté baptisé le Mellah 938. Le voilier dispose d'une NEC plus ultra en matière de technologie. Nous l'avons suivi en détail dans ce journal. Et puis nous avons parlé aussi de la région d'Al Bayad, une région connue pour ses terres fertiles, mais elle recèle également des trésors sous terre, des galeries, des grottes sculptées par la nature, une merveille qu'on vous a fait découvrir ce soir, notamment à travers Djebel El Gouar. Puis l'actualité à l'étranger, une attaque meurtrière au Burkina Faso. Au moins 30 personnes ont été tuées ce vendredi dans l'attaque contre l'état-major de l'armée burkinabé dans la capitale Ouagadougou. Selon plusieurs sources sécuritaires, l'attaque a ciblé aussi l'ambassade de France, toujours à Ouagadougou. Voilà pour l'actualité. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée à tous. Je vous retrouve demain à 19h.